Bonjour à tous, bonne fête de Pâques. Pour ceux qui ont envie de me voir en pyjama, mais voilà, je suis encore en pyjama. Voilà, aujourd'hui c'est très très relax. J'espère que vous aussi, vous pouvez profiter un peu du jour de Pâques. Oui, c'est une fête chrétienne. Non, je ne suis pas spécialement religieuse, mais je profite quand même. Voilà, de la fête d'aujourd'hui, de manger un peu de bon chocolat belge, etc. Donc c'est plus une tradition pour moi, c'est plus une tradition qu'une fête religieuse. Et donc, oui, il fait déjà assez clair dehors, mais quand même encore un peu frais. Donc cette première vidéo, je vais la faire à l'intérieur, entourée de mes livres. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore les livres. Donc ici, c'est la pièce où je peux lire à mon aise. J'ai bien sûr mon café, je vais vous le montrer. Voilà, hop, j'ai déjà mon premier café. Le deuxième, je le prendrai dehors, promis, au soleil. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que je veux quand même dire? C'est que je suis arrivée à un point où j'ai énormément de demandes de vidéos, ce qui est une bonne chose. Je tiens à aider tout le monde, mais parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, patience. Si je vous oublie, vous me renvoyez un message, parce que vraiment, je vous adore, je veux faire plaisir à tout le monde. Et si je fais des vidéos le jour de Pâques, c'est parce que moi, j'ai envie d'être avec vous. Ce n'est pas simplement parce que pour moi, non, c'est pas du tout un vrai travail. J'adore être avec vous. Ce n'est pas un sacrifice. J'adore être là avec vous, de vous parler. Merci d'être là. Évidemment, je vais indiquer à quel moment l'exercice commence. Mais voilà, donc je veux vraiment encourager tout le monde qui se trouve dans une situation difficile. Ne désespérez pas, demandez de l'aide autour de vous. À moi, voilà, je suis toujours très très contente de faire plaisir à tout le monde. Et alors, un tout petit mot de remerciement quand même encore. Il y a des gens qui m'écrivent tout le temps, qui m'envoient des choses tout le temps, qui m'envoient des beaux textes. D'ailleurs, aujourd'hui, on va traduire un très très beau texte également de 2 personnes que j'adore qui me l'ont envoyé. Mais voilà, merci à tout le monde. Je vais donc maintenant retourner ma caméra pour commencer la première vidéo parce qu'il y a Mena. Mena m'a envoyé un message pour demander, madame, il y a het woord, dat woord, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu? Et donc, ça sera pour commencer une toute petite vidéo parce qu'on commence en douceur. C'est un jour de congé pour beaucoup de gens. On est dimanche et donc on va profiter, mais on va commencer en douceur. À tout de suite. Voilà, j'ai retourné ma caméra. J'espère que je vais arriver à stabiliser ma caméra parce que je ne suis pas à l'endroit normal. Mais donc, nous allons faire une vidéo pour Mena qui donc se demande, c'est quoi la différence entre woord, het woord ou dat woord, hein, parce que ce n'est pas toujours clair. Alors, première chose à dire, c'est que het et dat, c'est la même chose. Dat, c'est on met un peu plus l'accent, donc ça veut dire cela. Et het, bon, c'est ce. Donc, het et dat, finalement, c'est la même chose. Mais c'est quoi alors maintenant la différence entre woord et de l'autre côté, het woord, dat woord? Mais en fait, la différence est très très simple. C'est que het et dat woord, en fait, c'est le verbe worden qui veut dire devenir, commencer à être. Et ce n'est pas du tout une construction passive comme dans woord. D'accord? Donc, woord, je l'ai mis ici. Donc ça, c'est la construction passive qui en français est être. Et qu'en français, on utilise souvent on. On va faire des exercices après. Hein. Donc, par exemple, on parle en néerlandais va devenir une construction passive. Wordt gesproken. D'accord? Donc, avec
c'est une construction passive. Parfois, ça peut aussi être het ou dat, mais souvent, le het ou dat, c'est juste devenir ou commencer à être. OK. Maintenant, voilà, ici, comment savoir la différence? Comment savoir la différence? Parce que, comme vous voyez, le het dat, ben, souvent, c'est devenir, mais pas toujours. Donc, comment savoir la différence? Ben, quand nous avons une construction passive, ben, on peut rajouter par qui ou par quoi. Parce que souvenez-vous, une construction passive, ça veut dire que le sujet de la phrase ne fait pas l'action, donc il y a bien quelqu'un d'autre qui fait l'action. Donc pour une construction passive, on peut rajouter par qui ou par quoi. D'accord. Avant de faire plus de blabla, on va faire les exercices pour voir si, si c'est juste ce que je dis. OK. On commence par la première phrase. Il va faire beau demain. Il va faire beau demain. Par qui? Par quoi? Non, on ne peut pas dire ça. Donc, il n'y a pas un sujet actif. Het gaat mooi weer worden. Weer worden. OK, donc ça, c'est... Pardon. Je fais encore beaucoup de fêtes. On est dimanche matin. On est dimanche matin. OK. Het gaat mooi weer worden. Encore une faute ici. Voilà. Donc déjà, la construction est un peu différente parce qu'en néerlandais, on va dire il va devenir beau temps. D'accord? Mais het gaat mooi weer worden. Donc, ce n'est pas une phrase passive. D'accord? OK, on continue les exercices et après, à la fin, on fera une conclusion. J'espère qu'il va aider Mena. Ça va être difficile. On peut dire ça va devenir difficile. Par qui, par quoi? On ne peut pas vraiment dire ça. Il n'y a pas un élément qui dit par qui, par quoi. Donc, ça va être difficile. De nouveau, c'est donc devenir dans le sens commencer à. Et donc, c'est de nouveau het gaat moeilijk worden. J'espère que vous me suivez, que Mena me suit. Okay? Het gaat moeilijk worden, devenir, commencer à. OK. Alors, on parle beaucoup de la crise. On parle beaucoup de la crise. En néerlandais, le on va donc être une phrase passive. Et comment est-ce qu'on peut alors dire que c'est une phrase passive? Parce qu'on va pouvoir dire par qui ou par quoi il y aura pour parler de la crise. Hein, par qui ou par quoi. Donc en néerlandais, souvent, le on devient construction passive en français. En néerlandais. On parle beaucoup de la crise. Wordt veel over de crisis gesproken. D'accord? Et ça, vous devez vraiment retenir, on en français devient souvent une construction passive en néerlandais. D'accord? Et là, c'est toujours Alors, ici, cela n'est jamais toléré. Cela n'est jamais toléré. Par qui, par quoi? Oui, on peut dire que ce n'est pas toléré par quelqu'un ou par quelque chose. OK, très bien. Donc, nous avons une construction passive, mais il n'y a pas le on, il y a cela. Et cela, alors, ça devient dat. Donc, dat, pardon, en fait, c'est parce que je suis en train de taper avec une main, désolé. Dat wordt jamais, nooit getolereerd. Getolereerd. D'accord. On peut dire par qui, par quoi. Donc, c'est une phrase passive. Il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de on. OK? Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on utilise worden? Parce qu'en néerlandais,
la phrase passive, c'est ou worden ou zijn. Mais ça, en fait, vous devez savoir, vous devez regarder la vidéo sur la construction passive et là, vous allez comprendre que worden, c'est pour les temps simples en français et zijn, c'est pour les temps composés. Parce que, oui, vous avez raison, en français, la phrase passive est toujours construite avec être, mais en néerlandais avec worden ou zijn. Là, vous devez regarder dans cette vidéo, d'accord? Alors, autre exemple. Ça se dit, mais ce n'est pas vrai. Ça se dit, mais ce n'est pas vrai. C'est dit par qui ou par quoi? Oui, on peut dire ça. Donc, ça veut dire que nous avons une phrase passive. On le sait. Et on a ici ça. Donc, ou bien c'est het ou dat. C'est comme je dis, quand on dit ça ou cela, c'est plutôt dat. Quand on dit ce, c'est plutôt het. Mais la différence n'est pas très grande. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Dat. Et donc, c'est une phrase passive. Ça se dit, dat wordt gezegd. Dat wordt gezegd, mais ce n'est pas vrai, maar het is niet waar. Dat wordt gezegd. Par qui, par quoi? Oui, donc c'est une phrase passive. D'accord? Le reste, voilà, n'est pas difficile. Worden, parce que nous avons un temps simple en français, c'est le présent. D'accord? Ok, j'espère que vous me suivez toujours, j'espère que Mena me suit. Ce sera une belle fête. Ce sera une belle fête. Ok. Oui, c'est vrai, on peut juste utiliser le verbe être, mais ici, ce sera une belle fête. On peut dire... est-ce qu'on peut dire par qui, par quoi? Pas vraiment. Pas vraiment. On peut, si on dit elle sera organisée, la fête sera organisée par qui, par quoi? Oui. Mais ce sera une belle fête par qui, par quoi? Non, ça ne marche pas vraiment. Donc, si c'est organisé, oui, j'ai une construction passive. Ici, ce sera une belle fête. Et donc là, je reprends, ça va devenir une belle fête ou ça va commencer à être une belle fête, d'accord? Donc, moi, je dis que ce n'est pas une phrase passive. Donc, het wordt een mooi feest. Voilà. Donc, ce n'est pas une phrase passive. Imaginons maintenant qu'on avait eu la belle fête sera organisée. Là, on peut donc dire het zal georganiseerd worden. Là, on a une phrase passive. J'espère que vous voyez la différence. Mais ici, worden est simplement devenir. Ok. Ça se confirme après les élections. Alors oui, ça c'est une chose que je dois dire. Oui, je bouge un peu ma caméra. Ça, c'est une chose que je dois dire et on l'avait déjà ici. Ça se dit. Parce qu'en fait, ces verbes réfléchis, en néerlandais, on ne l'exprime pas comme ça. Au lieu de dire ça se dit, on va dire on dit cela. Et même chose ici, ça se confirme, on confirme cela. Hein? Donc là, c'est plus facile, peut-être avec le on, de voir que nous avons une construction passive en néerlandais. Donc, comment savoir? Ça se confirme après les élections. Ça se confirme ou on confirme par qui ou par quoi? Oui, par les médias, par je ne sais pas quoi. Donc, on peut dire par qui, par quoi. Donc, c'est une phrase passive. Donc, comme en français, on a le ça, hein, on peut de nouveau traduire dat wordt, on va dire bevestigd, et le reste, d'accord? Dat wordt bevestigd. On peut mettre après les élections, na de verkiezingen, on peut mettre ça ici entre les deux. Hein. Dat wordt bevestigd. D'accord? Donc, nous avons une phrase passive, mais avec dat. D'accord? Si maintenant on prend, on confirme,
Ben, on confirme, alors on doit peut-être dire qu'est-ce qu'on confirme. Par exemple, on peut dire wordt bevestigd dat de eerste minister blijft. D'accord? Parce que donc, si on confirme phrase, construction passive avec ben là, il faut dire ce qu'on confirme. D'accord? Ok, très bien. Dat wordt bevestigd. Alors, encore une phrase. L'enfant, il n'est pas bien élevé. Quand on lit cette phrase, ou bien ça veut dire... Parce que parfois, il y a deux sens et qui se traduisent d'une autre façon en néerlandais. Donc, si ça veut dire « il n'a pas été bien élevé », on a une construction passive avec le verbe « a été ». Temps composé, donc en néerlandais, c'est « être ». Het is niet goed opgevoed. D'accord? Être, parce que c'est un temps composé. A été. Si maintenant ça veut dire on ne l'élève pas bien, c'est une construction passive et normalement on dirait que ça devrait être wordt niet goed opgevoed. Mais dans ce cas, on sait qui n'est pas bien élevé, donc c'est l'enfant. Donc là, on va dire l'enfant, wordt niet goed opgevoed. Ok, je sais que ça commence à être un peu difficile. Je donne un dernier exemple et puis je vais faire un petit résumé. Ça chauffe ici. Ça chauffe ici. En fait, ça veut dire ça devient chaud ici. On est d'accord? Donc ici, devenir, ça n'a rien à voir avec une construction passive. C'est juste ça chauffe ici, ça devient chaud. Dat ou het wordt hier warm. Het wordt hier warm. Ok, alors, nous allons essayer de faire une conclusion pour que ce soit plus facile pour Mena. Ok. Première chose à faire, c'est de décider est-ce que c'est une phrase passive ou pas. Pourquoi je dois savoir ça? Parce que si ça c'est le cas, je dois choisir entre worden et zijn. Et je dois choisir entre het et dat. D'accord? Ok, ça c'est une chose. Si ce n'est pas une phrase passive et c'est simplement devenir, commencer à être, alors c'est très facile. C'est het ou dat et le verbe worden qui est un verbe tout à fait normal, devenir. D'accord? Une fois que nous avons décidé cela, on doit donc savoir est-ce que je vais utiliser worden ou zijn. Et ça dépend si c'est un temps composé ou pas en français. Bien. Après, je dois décider est-ce que je vais utiliser het ou dat. Ok. Si on va dire, un sujet qui subit l'action, par exemple, la voiture est conduite, l'enfant est élevé, etc., etc., le café est préparé. Quand nous avons vraiment un sujet qui subit, dans ces cas-là, ou bien on utilise juste le sujet, het kind, de koffie, de auto, ou bien on peut raccourcir par het ou dat. D'accord? Ok, ça c'est une chose. Si maintenant nous avons une construction qui en français est avec on, mais on ne sait pas très bien qui est le sujet passif, alors en néerlandais c'est Je donne de nouveau l'exemple. On parle beaucoup de la crise, on ne sait pas très bien qui, c'est pas indiqué. Oui, c'est par quelqu'un, donc c'est une construction passive. Mais on n'a pas d'éléments pour dire mais qui parle beaucoup de la crise, alors c'est
j'espère vraiment que c'est un peu plus clair. Je sais que ce n'est pas évident, mais donnez-moi vos commentaires. Donnez-moi vos commentaires, comme ça je peux éventuellement encore ajouter des éléments parce que c'est vrai, ce n'est pas très très facile de choisir si c'est devenir ou phrase passive et si je dois utiliser het ou dat. Merci de revenir vers moi. À tout de suite pour une autre vidéo.